C'est la fin de ce meet-up organisé par Eureka à la Maison du Bitcoin. Nous sommes avec Thomas. Thomas, tu t'occupes de la partie technique et développement chez Eureka notamment. Est-ce que tu dispenses aussi des formations? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je vais bientôt, en septembre, participer au premier cursus mondial sur la technologie blockchain, en fait, pour simplifier, le cursus d'architecte de registre distribué. Un cursus, donc c'est-à-dire un cursus universitaire? Un cursus Bac plus 3, Bac plus 4, Bac plus 5. Et donc... en partenariat avec le SGI. Très bien. Il y a plusieurs aspects quand on s'intéresse aux crypto-monnaies, quand on s'intéresse à la blockchain. Ce soir, le thème était le trading. Ceci dit, le trading, c'est juste l'investissement. Derrière les crypto-monnaies, c'est surtout une technologie, une manière d'organiser l'échange d'informations notamment. Toi, tu vas plus être de ce côté. Qu'est-ce que tu vas enseigner et est-ce que tu peux peut-être nous parler de ton parcours dans ce milieu des crypto-monnaies et de la blockchain? Alors déjà, une petite correction. Quand on dit la technologie derrière la crypto-monnaie, en fait, il faut être un petit peu plus précis. C'est-à-dire, c'est un peu comme quand j'ai dit cursus blockchain, en fait. C'est pas correct. C'est juste pour que les gens se forment un petit peu une image plus simple. Mais en fait, la crypto-monnaie, elle est au sein du protocole. Elle participe, en fait, au protocole. Donc, c'est pas un protocole qui est derrière et qui soutient la crypto-monnaie. En fait, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt la crypto-monnaie qui va soutenir le protocole. Elle participe à donner envie aux gens de participer au réseau comme le Bitcoin, comme Ethereum. Voilà. Alors moi je suis plutôt effectivement du côté technique développement, parce que parmi tous ces petits éléments qui vont soutenir le protocole, il y a effectivement un corps de développeurs, donc des investisseurs, donc, le code de ces protocoles est aussi open source, donc finalement tout le monde peut participer. Alors, il y a des personnes importantes qui développent par exemple pour Bitcoin, des grands acteurs en fait, des gens reconnus, mais n'importe qui peut faire une proposition pour améliorer ce protocole. Moi en particulier, c'est vrai que je me suis intéressé à ces protocoles par Bitcoin, mais j'ai commencé à développer par Ethereum en fait, puisque j'ai commencé à développer en Solidity d'abord, avant de regarder Bitcoin Script, ce qui peut paraître un petit peu bizarre. Alors pourquoi? Alors je suis pas du tout développeur à la base, j'ai une formation scientifique mathématique en fait, et le CEO de Eureka en fait est un ami. Et pendant plusieurs mois, en fait, il m'a pris au corps pour me dire regarde le Bitcoin, regarde ce que c'est, etc. C'est génial. Et en fait, effectivement, c'est beaucoup plus qu'une crypto-monnaie, Bitcoin. Mais c'est pas que j'étais pas convaincu, mais j'avais besoin de moi-même aller creuser en fait ces choses-là, trouver les éléments qui me correspondaient, prendre mes propres points de repère. Donc ce que j'ai fait en lisant en fait, à la fois sur internet ou des livres comme ici on peut voir à la Maison du Bitcoin, dont un qui est très bien, qui vient de sortir là, la monnaie acéphale, qui donne une vision plus large justement de ce que c'est que Bitcoin par exemple. Justement, toi, c'est de cette manière que tu t'es formé. C'est plus déjà à partir de quand tu t'es formé et informé sur tout cela, et est-ce que c'est à travers des livres, est-ce que c'est à travers des rencontres, des personnes particulièrement que tu t'es formé, que tu as appris? Oui, alors évidemment, Alexandre m'a bassiné avec plein de concepts, etc., etc. Et il était très, 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 très enthousiaste. Et lui, il avait déjà fait un gros bout de chemin en rencontrant notamment des grands acteurs de Bitcoin, notamment, et en m'apprenant des choses et en me disant mais regarde, on peut faire ci, on peut faire ça. Et j'étais émerveillé, mais j'arrivais pas à vraiment appréhender en fait. Enfin, j'étais au bord de l'émerveillement, mais j'arrivais pas vraiment à appréhender, à me dire oui, ça a l'air bien, mais je sais pas, j'ai un doute, j'ai besoin de regarder par moi-même en fait. Et c'est ce que beaucoup de gens font d'ailleurs. C'est Andreas Antonopoulos qui disait ça. Quand j'ai expliqué à plein de gens intelligents ce que c'était que Bitcoin, au début ils comprenaient pas trop. C'est pas qu'ils étaient dans le doute en fait. Et c'est à partir du moment où l'idée a fait son cheminement, où ils se sont renseignés aussi eux par eux-mêmes, ils ont eu leur propre réflexion, leur propre base, qu'ils ont compris
comme moi, en fait. Donc il y a Alexandre qui a commencé à me parler de ça. Et à un moment donné, j'avais envie en fait de me reconvertir dans autre chose. Et parmi les différents projets que j'avais, il y avait justement les protocoles de registre distribué, qui me fascinaient malgré tout. Et quand il m'a dit, bah écoute, peut-être que tu peux essayer de venir travailler avec nous, donc à l'époque c'était un autre président, j'ai commencé du coup à me renseigner vraiment par moi-même et à vraiment creuser la question. Et il m'a dit, essaye de regarder une partie qui est encore chez Eureka pas encore développée en fait. C'est la partie donc Ethereum qui était encore très nouveau, qui est encore tout bébé mais qui venait de naître en fait. Notamment le développement Solidity, on a besoin de plus de monde. Voilà. Donc c'est à partir de là où concrètement j'ai commencé à rentrer dans le truc. Quand j'ai décidé de me renseigner par moi-même, de lire des livres, de regarder sur internet, etc., là j'ai vraiment pris conscience de ce que c'était que Bitcoin au départ. Voilà. Et ça m'a donné de l'énergie pour apprendre à développer en Solidity. Voilà. Pour toi, Ethereum, c'est le plus prometteur des projets dans tout ce domaine-là. Enfin, il y a des tas d'ICO en ce moment, il y a des tas de projets qui sont lancés de partout. Est-ce que pour toi, Ethereum, avec les smart contracts, les diverses applications qu'on peut imaginer, c'est le plus intéressant? Non. Non, vraiment, c'est pas... Ma réponse est franche, ça peut paraître étonnant. C'est très intéressant Ethereum, attention. Je n'ai pas dit que c'était pas intéressant, mais c'est pas forcément le plus intéressant. Pas vraiment, en fait. Il y avait une énorme promesse. Là, on voit en fait l'aspect socio-anthropologique qui rentre dans ces technologies-là, dans ces protocoles. Il y avait une promesse au départ, c'était la promesse de l'ordinateur géant, distribué, partage de calcul, autonome, enfin tout ce qu'on veut, quoi. C'est quand même, la problématique d'Ethereum qui fait que, bah oui, on se dit peut-être c'est pas aussi bien qu'il paraît, c'est un problème de maturité essentiellement. Il y a eu le feu en fait, et on se dit oh là, mais ça a été trop haut, trop vite, trop loin en fait, et c'est retombé. On est un peu revenu sur terre quoi. Et du coup finalement, c'est toujours le bon vieux Bitcoin qui est quand même le plus intéressant, parce qu'il a en son sein quelque chose qui est primordial. Voilà. Et que Ethereum malheureusement, avec les jeux politiques actuels, ça perd un peu de ce sens-là. Il faut d'abord que ça soit bien solide au niveau de Bitcoin, par exemple. Après, éventuellement, par exemple, on pourrait essayer de greffer quelque chose dessus, comme par exemple RSK. RSK, justement, est-ce qu'on peut développer ça? Rootstock, en fait, on va faire un meet-up avec les personnalités les développeurs, les personnalités de Rootstock bientôt. C'est une sidechain. Donc ça répond aussi au problème de la scalabilité qu'il y a pu avoir il y a pas très longtemps. En quelque sorte, on va pouvoir greffer en fait une autre blockchain. Là, pour le coup, je ne fais pas d'abus de langage, c'est vraiment une autre blockchain, d'accord. Et on va pouvoir coder avec du Solidity, justement. Donc, c'est des smart contracts sur Bitcoin. Donc, en fait, on est un peu dans une alliance d'Ethereum, en quelque sorte. Ethereum et Bitcoin, en fait, grâce à ça. Donc, on touche pas à Bitcoin, en fait. On décentralise un petit peu, mais on centralise aussi à certains endroits. Mais bon, voilà, c'est jouable, quoi. On peut l'autoriser. Donc on s'appuie sur la sécurité mondiale de Bitcoin, la meilleure sécurité au monde, pour pouvoir greffer des smart contracts. Voilà. Ok. Alors, ce qui est certain, c'est que si on veut comprendre ce dans quoi on investit, puisque je précise que mon audience, c'est Vidéobourse, c'est plutôt des investisseurs, et en ce moment, il y a un vrai afflux de capitaux sur les crypto-monnaies, etc. C'est important de comprendre le fond de tout ce qui joue, et qui est d'ailleurs plus ta partie, qui est la partie de nombre de personnes qui sont ici à la maison de Bitcoin, qui sont des vrais passionnés, pour certains, on va dire des investisseurs de la première heure, etc. Toi, est-ce que tu penses que les crypto-monnaies vont continuer à progresser et que la valeur du Bitcoin va être décuplée? Est-ce que tu penses que la blockchain va trouver des tas d'applications, mais pas seulement d'un point de vue monétaire, dans plein d'autres choses, comme on entend parler dans les assurances, dans l'aspect juridique, etc.
Ou est-ce que ça va être tout ça à la fois, ça va être une révolution totale et que les cours que l'on a actuellement sur des actifs majeurs comme le Bitcoin et l'Ethereum, finalement c'est pas cher par rapport à ce qu'on peut attendre dans plusieurs années? Alors encore une fois, c'est-à-dire que là, on voit, mais c'est naturel, c'est-à-dire qu'on voit en fait la blockchain, entre guillemets, par le prisme de l'incentive des crypto-monnaies. Mais non, justement, c'est pas ça. C'est-à-dire que la vraie valeur, elle n'est pas dans une pièce du puzzle. Elle est dans la totalité du puzzle. Elle est dans l'image que forme le puzzle, justement. Donc, en fait, ta question était en deux parties, en grosso modo. Je peux te répondre sur la deuxième tout de suite. C'est-à-dire qu'effectivement, oui, ça va tout bouleverser. Ça va révolutionner, ça a le potentiel en tout cas, je suis pas devin donc je ne peux pas assurer les choses, mais ça a un potentiel énorme, ce protocole Bitcoin, d'accord. Maintenant, pour les cours, le trading, ça j'en sais fiche trop rien. C'est du comme on l'a vu ce soir en fait. Et je pense que c'est tout à fait vrai. Finalement, dans le trading, on s'attache, ça monte ou ça descend, en fait. J'ai envie de dire plein de choses. L'aspect socio-anthropologique, justement, pour le trading, en fait, il n'est pas si important que ça, en fait. D'accord. Les gens qui font du trading, ils s'en fichent un petit peu finalement, à moins vraiment qu'il y ait un gros bouleversement. Je sais pas moi, si on est sur les ICO et puis qu'on voit que la Chine va peut-être limiter les choses, les interdire, faire rembourser, etc. Bon, peut-être qu'il y aura quelque chose, mais le trader, à la limite, il regarde son écran, quoi. Il joue sur les valeurs. Et ça, c'est quelque chose que les traders ont compris depuis longtemps, avant les crypto-monnaies. Et le monde de la finance a encore du mal à comprendre ça malgré les dernières crises. Voilà, je ne rentre pas dans le détail parce que ça devient complètement... Ok, après j'ai fait exprès de te lancer sur le sujet, même en sachant que c'était pas vraiment ton domaine de prédilection, mais justement c'est intéressant d'avoir ton point de vue. Oui, pour la vraie valeur, hein. Donc la vraie valeur, elle n'est pas tellement monétaire. Elle est vraiment dans, je le disais tout à l'heure, mais elle est vraiment dans la liberté, finalement, et l'autonomie individuelle qu'apporte le réseau Bitcoin. Thomas, si on veut te retrouver, bien sûr, il y a le site d'Eureka qui apparaît, dont le lien apparaît sous cette vidéo. Est-ce qu'on peut te retrouver aussi sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as un compte Twitter? J'ai un compte Twitter, tout à fait, oui. Je l'afficherai de même sous cette vidéo. Merci pour ces réponses. C'était un bel événement. Bonne soirée à vous. J'espère. Bonne soirée.